C'est notre première séance du nouveau module projet de gestion des opérations industrielles. C'est que vous arrivez à m'entendre بالكدا ولا اسمعوا فيا؟ Oui, madame. D'accord. Bien. Donc, comment on va procéder pour cette séance? En particulier, c'est en ligne, donc ça va être un peu particulier pour le projet. Je vais commencer par vous présenter le projet, ce qui est demandé comme travail à faire et par la suite à rendre. Et par la suite, je vais répondre à vos questions. Vous laissez travailler un peu. Vous allez voir que les rendus doivent être de la séance. Bon, disons, la grande partie du travail doit être rendue juste après, avant la fin de la séance. Et puis, on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer pour le reste des séances. Donc, je viens de partager avec vous le Classroom. Vous allez trouver juste la fiche module, je vais la présenter tout de suite. Et puis, c'est un projet, donc c'est un travail en groupe. Vous allez former, c'est pas ça, vous allez former des groupes et commencer à travailler sur les projets que nous allons discuter tout de suite. D'accord? Alors, je vais commencer par l'idée du projet. Donc, ça fait partie du module gestion des opérations où vous avez les deux modules, les deux modules, prévision et planification de la demande et ordonnancement des opérations de la production. Donc, c'est un projet qui va utiliser ou qui va exploiter les acquis que vous avez eus dans ces deux modules-là, prévision et planification et ordonnancement. L'idée générale, c'est de travailler sur toutes ces étapes-là. C'est-à-dire que vous avez déjà vu dans les deux modules déjà mentionnés. Donc, ce que vous allez faire, en gros, et puis je vais vous détailler le travail. Vous allez commencer par définir un projet, définir une situation, un contexte industriel ou de service comme vous voulez, et définir tous les paramètres liés à ce projet-là. C'est-à-dire si vous avez des produits finis à fabriquer, les nomenclatures de ces produits finis, les postes de charge nécessaires, les gammes de fabrication, les stocks, toutes les informations qui vont définir la situation. Donc vous allez définir ces deux parties contenant les paramètres d'un contexte général de travail. Puis, vous allez travailler sur, dans une première partie, les prévisions. Vous allez choisir la technique de prévision, tester peut-être plusieurs techniques de prévision, calculer les erreurs et choisir la plus adéquate. Passer par les étapes de choix de la technique de prévision. Une fois vous avez déterminé votre prévision par une méthode qualitative ou quantitative, ça va dépendre de votre projet, vous allez passer à la planification. Appliquer la méthode MRP si c'est possible, sinon on va voir ce que vous allez faire, et élaborer le plan global, le PIC, le PDV et le calcul de besoin net à la fin. Et finir par la suite par choisir un objectif d'optimisation de l'ordonnancement, effectuer l'ordonnancement sur l'étude de cas que vous allez proposer. Et finalement, vous allez présenter votre travail par une présentation PowerPoint. Le travail, comme je vous ai dit, ça va être en groupe. Je vais terminer la description du projet, puis on va discuter la formation des groupes. D'accord? Je vais commencer par les détails du cahier de charge. Vous avez, comme vous voyez ici, 4 séances. Pour chaque séance, il y a un travail à faire. Donc ici, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça pour chaque séance. Vous avez pour chaque séance un objectif du travail effectué au cours de la séance en classe, bien sûr. Et à la fin, vous aurez à déposer à chaque séance votre état d'avancement dans ce fichier Drive.
pour chaque séance. Donc, c'est pour la première séance pour aujourd'hui, par exemple, et ce sera pareil pour le reste des 3 séances. Vous aurez la description et vous aurez aussi là où vous allez déposer votre travail. Bien sûr, un seul élément du groupe va déposer le travail comme d'habitude. Et la 4e séance, vous aurez à présenter un exposé. Et c'est le déroulement avant d'entrer dans les détails. D'accord? La fiche module, vous l'avez déjà sur votre Classroom. C'est un module de 12 heures de travail en classe. Mais vous avez bien sûr un travail à faire chez vous. C'est pas très volumineux puisque le rendu principalement sera à la fin de la séance. Notre objectif, c'est, comme déjà mentionné, c'est d'appliquer ce que vous avez vu dans les 2 modules, prévision et planification et ordonnancement, sur un cas que vous allez proposer vous-même. L'évaluation sera par séance. Donc, vous aurez une note à la fin de chaque séance pour les 3 premières séances et une note pour la présentation finale. Votre note sera la moyenne, si ce sera la moyenne de ces 4 notes, disons. Bien sûr, les notes sont individuelles. Il y a une note de groupe, mais ça va dépendre de l'implication de chaque élément du groupe. Dans la fiche module, vous avez aussi les détails de ce qui va être fourni lors de la séance. Par exemple, pour cette séance, je vais fournir le cahier de charge à respecter et vous êtes demandé à proposer à la fin de la séance, partager dans le Classroom, ici, partager votre état d'avancement, puis continuer à travailler dessus jusqu'à la prochaine séance pour terminer le travail. D'accord? Donc vous lisez la fiche module comme si vous avez besoin de plus d'informations. Et maintenant, jusque-là, vous avez des questions avant de passer au détail du cahier de charge? Vous suivez? C'est clair, man. D'accord. Donc, pour le cahier de charge, je vais essayer de détailler ce qui est demandé pour chaque séance. Pour la première séance, vous allez proposer une description. Déjà, vous allez commencer par choisir un domaine d'activité. Ça peut être bien sûr industriel ou de service. Vous allez choisir le domaine d'exercice de votre entreprise, de votre atelier. Ça peut être l'agroalimentaire, le domaine automobile, ça peut être la plasturgie, ça peut être n'importe quel domaine d'activité que vous allez choisir. Et une fois que vous avez fixé dans quel domaine vous allez travailler, vous allez commencer à paramétrer votre étude de cas. Définir si vous avez une famille, des produits, donc définir les produits. On va commencer par famille puisque nous aurons un PIC et un PDP à élaborer. Vous avez ici des recommandations pour le nombre maximum de produits parce que vous êtes limité par le temps. Donc, lorsque vous allez définir les familles de produits, vous êtes limité à 3 au maximum, donc 1, 2 ou 3 produits. Bien sûr, un produit, ça ne forme pas une famille, donc je vous conseille de considérer au moins 2, donc c'est ou bien 2 ou bien 3 familles. Pour chaque produit, vous allez élaborer la nomenclature avec un maximum de 3 niveaux et un maximum de 10 composants pour les 3 niveaux. Pour chaque produit, la nomenclature avec des niveaux et bien sûr, dans chaque niveau, il y a des composants qui peuvent être ou bien achetés ou bien des produits semi-finis à fabriquer. Donc, vous aurez des ordres de fabrication à lancer pour, par la suite, exploiter ces informations-là pour l'élaboration des différents plans de planification. Vous avez les nomenclatures. Déjà, vous avez les produits, les nomenclatures. Vous allez définir les gammes de fabrication. S'il s'agit d'une entreprise de service,
vous allez détailler les étapes de prestation de service. Vous adaptez ce que nous avons vu comme gamme de fabrication sur les étapes de service. Donc, vous allez élaborer les gammes de fabrication et suite à ces gammes-là, en parallèle avec ces gammes-là, vous allez définir les postes de travail avec un maximum de 10 soucis pour rester raisonnable dans la réalisation des différentes étapes. Donc, à la fin de la première séance, éventuellement cette séance-là, vous êtes demandé à partager l'objectif, vous êtes demandé à partager une description du contexte du travail, une description générale, peut-être pas avec détails, mais avec un maximum de détails. Au moins, vous aurez à définir le domaine d'application, les produits, la nomenclature d'au moins un produit. Donc, vous terminez le travail pour au moins un produit et vous terminez le reste chez vous. Idéalement, vous terminez tout avant la fin de la séance. D'accord? Donc, le rendu, ici, le rendu sera la description dans un fichier Word ou dans un fichier PowerPoint, comme vous voulez. Vous partagez votre travail sur un support numérique dans le fichier de la première séance. C'est clair pour la première séance, pour cette séance-là? Oui, madame. D'accord. Oui, madame. D'accord. Et votre prochaine séance, je ne sais pas si vous avez reçu votre emploi du temps, ça sera jeudi. Hein. A priori, ça sera jeudi. B. Donc, vous allez terminer cette étape-là. Ça va être une description définitive. Vous allez utiliser obligatoirement ce que vous avez défini ici pour la deuxième étape du travail. Deuxième étape, c'est la prévision de la demande, puis la planification. Pour la prévision, si vous allez déjà décider si vous allez adopter une démarche ou une méthode, une stratégie, voilà, une stratégie quantitative ou qualitative. Donc, est-ce que vous allez créer un historique, une base de données? Est-ce que vous allez créer une série chronologique? Ou bien vous allez proposer une méthodologie basée sur une méthode qualitative si dans votre description générale de la première séance, vous avez envisagé un nouveau produit qui n'existe pas encore sur le marché. Donc vous allez commencer par choisir déjà la politique de la prévision, puis choisir la technique à utiliser. Vous pouvez évidemment utiliser plusieurs techniques de prévision et choisir la meilleure après un calcul d'erreur. Vous pouvez utiliser l'un des deux, voilà, des trois équations d'erreur que nous avons déjà vues en classe. Là, il y a même d'autres équations que vous pouvez utiliser. À la fin de l'étape de prévision, ça ne prend pas beaucoup de temps pour la prévision, surtout si vous avez bien dessiné votre contexte et vous avez contexte de travail, vous avez bien paramétré votre étude de cas, vous avez terminé l'étape de prévision, donc à la fin, vous aurez une prévision, donc une quantité de produits finis à fabriquer. Prenons par exemple l'exemple de une famille formée de 2 produits. Vous allez élaborer les plans de planification pour chaque produit. Vous allez tout d'abord commencer par vérifier s'il est possible d'appliquer la méthode MRP de planification que nous avons vue en classe. Sinon, vous pouvez proposer d'autres méthodes. Vous pouvez effectuer une étude bibliographique dans des cas particuliers où il n'est pas possible d'appliquer l'MRP, mais dans la majorité des cas, surtout les systèmes manufacturiers, sur les systèmes manufacturiers, vous pouvez évidemment appliquer les étapes de planification par la méthode MRP. Donc, vous aurez besoin, comme dans la description générale, vous aurez besoin de commandes de clients et de l'état des stocks. Vous allez définir les commandes, si vous avez des commandes, bien sûr, il faut avoir des commandes.
vous allez définir l'état des stocks. Bien sûr, vous utilisez aussi les calculs suite à l'étape de prévision. Puis, vous commencez à élaborer les différents plans de planification. Plan global de la production, le PDP et le calcul de besoins nets. Et ici, vous avez toujours, pour respecter les délais attribués au projet, vous respectez les horizons de planification suivants. Pour le plan global et le PIC, vous allez vous contenter à une année avec une graduation en mois. Vous allez calculer le plan global par mois. Vous allez calculer le PDP en divisant l'année en trimestres et travailler par semaine. Et pour le calcul de besoins nets, vous allez utiliser une période de 10 semaines. D'accord? Pour chaque produit, vous allez élaborer les plans. Avec Alej, déjà, pour la première séance, nous avons dit qu'il ne faut pas dépasser les 3 produits, les 10 composants et les 3 niveaux. C'est justement parce qu'il y a un travail à faire pour les plans de la planification. À la fin de la deuxième séance, vous êtes demandé de deux étapes de travail. Les résultats des calculs de la prévision avec interprétation et au moins la technique choisie pour la planification et le premier plan élaboré. D'accord? Idéalement, l'élaboration de tous les plans de la planification. Vous déposez votre travail dans le fichier Drive de la deuxième séance comme d'habitude, comme pour la première séance. D'accord? Si vous terminez le travail en 3 heures, c'est peut-être ça demande plus de travail, vous continuez à travailler chez vous pour rendre à la fin le travail demandé pour la deuxième étape du travail. Troisième séance, vous allez, puisque vous avez élaboré MRP, vous aurez des ordres de fabrication. Vous allez utiliser, déjà choisir ce que vous allez optimiser pour l'ordonnancement dans l'atelier, le très court terme, et vous allez appliquer la technique d'ordonnancement adéquate à ce critère d'optimisation et à la description de l'atelier que vous avez faite lors de la première étape. Donc, vous allez exploiter ce que vous avez eu dans le cours d'ordonnancement des opérations. Bien sûr, si vous avez besoin d'affectation, vous utilisez l'algorithme d'affectation. Vous pouvez évidemment utiliser le logiciel Lock-in d'ordonnancement si le nombre de postes est assez important. Avec 10 postes, c'est pas très facile, c'est pas très évident d'ordonnancer les travaux manuellement. Donc, pour ceux qui ont déjà vu Lock-in, moi je ne sais pas si vous avez déjà vu Lock-in, mais même si vous n'avez pas vu ça, avant d'arriver à la troisième séance du projet, vous saurez certainement manipuler le logiciel. Donc, vous pouvez ou bien utiliser les techniques que vous avez vues ou bien d'autres techniques qui n'ont pas été vues en classe. A priori, vous avez vu suffisamment de techniques pour les appliquer sur les études de cas que vous avez proposées. Vous pouvez effectuer les calculs d'ordonnancement manuellement ou bien en utilisant le logiciel Lock-in. Le travail demandé lors de la deuxième séance est plus volumineux que l'ordonnancement dans la troisième séance. Donc, pour l'organisation des rendus des séances 2 et 3, on va voir comment on va adapter ce qui est demandé. Ce qui est sûr qu'à la fin de la troisième séance, vous devez effectuer le travail de toute la planification pour tous les produits avec les 3 plans jusqu'au calcul de besoins nets et l'ordonnancement des ordres de fabrication qui ont été déduits à partir du calcul de besoins nets dans la deuxième étape. Donc ici, idéalement, vous respectez ce qui est demandé pour chaque séance. Sinon,
quelques étapes ou une partie de ce qui est demandé pour la deuxième séance peut faire l'objet d'un travail lors de la troisième séance. Et kiff, vous avez un objectif principal de la troisième séance, l'application des techniques adéquates pour l'ordonnancement de ce que vous avez décrit dans votre étude, rendre à la fin de la séance les résultats détaillés avec interprétation des calculs d'ordonnancement. Vous déposez votre travail dans le fichier Drive de la troisième séance. D'accord? Oui. Pour la quatrième séance, vous allez résumer tout ce que vous avez fait dans une présentation et le plus important, c'est trouver le fil conducteur de toutes les étapes et interpréter ce que vous avez trouvé. Donc, le plus important, c'est comment présenter le travail, l'enchaînement du travail. C'est ce qui est décrit dans un schéma global ici. Vous allez l'appliquer sur votre étude de cas et présenter dans une logique en respectant les étapes, en fixant les objectifs de chaque étape, en fixant les entrées-sorties de chaque étape et à la fin, présenter le travail avec les interprétations, avec les améliorations proposées. Ce sera sur un support PowerPoint et une soutenance de validation pour la quatrième séance. D'accord? Vous avez des questions sur l'objectif du module, le déroulement des 4 séances. Questions sur la fiche module. Est-ce que le cahier de charge est clair? Sophia? Pour le moment clair, madame. Oui, madame. D'accord, donc on peut passer. Oui, madame. D'accord. Mais madame Claire, qu'est-ce qui est demandé pour aujourd'hui? À la fin de cette séance-là, vous êtes demandé à déposer quoi? On fait le choix des 3 produits. Voilà. Donc, vous allez déjà choisir une description de votre entreprise ou de votre atelier et proposer une description générale avec au moins un travail fini pour l'un des produits. La nomenclature, les postes de travail nécessaires et la gamme de production. D'accord? Idéalement, bien sûr, vous proposez une description générale. Déjà, le khadma que vous terminez, donc vous n'aurez pas à travailler chez vous. Donc, vous vous concentrez lors de la séance et le travail va être achevé juste à la fin de la séance. D'accord? Donc, le cahier de charge, je vais partager avec vous. Oui, non. Je vais partager avec vous ce document-là. Donc, vous aurez une description générale, la description que je vous ai présentée pour chacune des séances. Et en plus de ça, vous allez trouver dans chaque séance, donc on draft les 4 séances, et avant chaque séance, je vais vous partager ce qui est demandé pour la séance en cours. Donc, pour cette séance, par exemple, je vais partager l'objectif de la séance. Vous êtes maintenant capable de voir l'objectif de la première séance et vous êtes capable aussi de donc, vous pouvez voir l'objectif de la séance et vous pouvez voir aussi à partir de là le cahier de charge. Donc, vous avez dans votre classroom la fiche module. Et puis, vous avez le cahier de charge et vous avez jusqu'à présent l'objectif de la première séance.
Maintenant, bien sûr, puisque chaque séance est notée, je dois effectuer l'appel pour chaque séance, hein. On a l'appel. Et maintenant, on va former les groupes. Pour les présents, je vous laisse bien sûr la main pour former vos groupes. Pour les absents, je vais les affecter aléatoirement. Les groupes doivent Groupe de 5, madame. Oui, non, à la limite, avec un femme assise, c'est pas grave. Mais je préfère un groupe de 5. Vous êtes 29, donc groupe de 5, ça sera idéal. D'accord? Donc, Tawa, vous formez vos groupes, s'il vous plaît. Et juste, je préfère arrêter l'enregistrement et je vous laisse travailler. Mais avant ça, on se met d'accord sur le délai. Vous préférez vous donner combien de temps pour cette première séance? Est-ce que vous préférez pour vous orienter bien sûr jusqu'à 11h30 si vous voulez. L'essentiel, au cours de la journée, j'aimerais vous devez partager votre travail. Au moins, qui m'a une description générale, ou au moins pour l'un des produits. Donc, je le délai que vous proposez, قديش لازمكم وقت à peu près? Est-ce que نعطي comme 2 heures et je vous évalue sur cette période-là, ou alors نعطي comme plus de temps et l'évaluation sera plus sérieuse? Qu'est-ce que vous Plus de préférez? temps et Plus plus de temps là, sérieuse. à la fin de la journée là, مش خاطر احنا déjà jeudi وعندكم je sais que vous avez beaucoup de travail à faire donc alors وقتاش الديلي vous proposez quel délai اليوم احنا شنو البروبليم مادام انه احنا مادام اون ليني والماجوريتي نتاع الجروب ماهمش حاضرين. اغزل ما همش حاضرين سي يدوف نصف اسيومي باهي مدام. لا ما همش حاضرين يدوف اسيومي اذا مش حاضرين سي اوتر شوز. انا سكو جو فولي دير شكون اللي يحكي انيسه لي انيس سكو جو فو دير انا مش انا كنت نحكي في الموضوع محمد يا محمد comment vous allez travailler? Mais je vous propose de travailler le démit pour chaque pour chaque groupe, un meet à part privé et les présents يخدم حتى وكان par exemple je dis n'importe quoi le groupe نتاع أمل ما فيه كان أمل وإيه supposons ما فيه كان أمل va former ولا حتى elle va appartenir à un groupe, elle va faire ce qu'elle peut faire pour l'étude, elle va avoir une note. Mais إذا كان مثلا trois éléments du groupe sont présents, يعملوا les 3 éléments amis qui travaillent sur le cas qu'ils vont proposer, ou le reste des éléments vont rejoindre le groupe. De toute façon, un seul élément est présent, vous pouvez travailler là. Bien sûr, ça va faire une évaluation va être différente, mais vous pouvez travailler de toute façon. D'accord? Une fois la description de ce qui est demandé va être... je vais finir ma description de ce qui est demandé. Vous allez quitter ce mythe, voilà, تمشيوا à notre mythe pour travailler en privé. À la fin de la séance, nous pour partager, voilà, pour discuter, voilà, pour poser les questions comme je voulais. Ce sera exceptionnel cette séance en ligne. Les 3 séances qui vont pour les 3 semaines prochaines, ce sera certainement, Inch'Allah, en présentiel. في de séance, un atelier, juste pour cette séance, c'était pas possible de la planifier en présentiel. فهمتوا كيفاش on va procéder? Moi madame directement بعد السيونس تهبط لنا l'enregistrement باش اللي ما حضرش عارف لا يشوف. Oui, bien sûr. Inch'Allah يمشي خاطر عطاوني message اللي راه peut-être ça va pas être. Mais de toute façon, je vais le partager ou je serai là pour répondre à vos questions.
حتى كاين باش ما تقعدوش à chaque fois تشوفوا l'enregistrement, je peux répondre à toutes vos questions. D'accord? Alors, ماشي شكون بدي la formation des groupes. Les B. Anis présent. Bachir Hamdani. Oui, bien sûr. Bachir présent. Malik présent. Malik Mouraï. Madame, bonjour. Bonjour. ريان ما لقيتش الشيت نتاع الجروب في الكلاس روم. نبعث مدام كلاس روم كاين. Je vais le partager. عندكم حق. Voilà. Donc c'est partagé. Hein? B. Amal présente. Rissam. Slim. Cheikh Rouhou. Présent, je pense. Présent, madame. Souaïbi. Présent. Présent. Abdelrahman. Jabran. Souhaïl. Présent. Souhaïl. Présent, présent. Non? Jamili. Madame Rqi Abdelrahman présent. Abdelrahman. D'accord. Jamili. Kerkou. Louaï. Présent, Louaï, non? Louaï. Présent, madame. Présent. Raïn. Mouli. Dara. Madame Raïn présent. Madame. Ok. Dara. Sandra. Khawla. Yassine. Marwa. Présente, madame. Oui. Présent, madame. Présent, madame. D'accord. Et présente. Ahmed. Ahmed. D'accord. B. On a fini avec ça. مدام مازالت ماهيش موجودة الشيت. Ah bon? معاكم توا قدامكم. B. Tu vas vérifier toi. Ça y est, c'est bon. D'accord. B. Donc, vous terminez vos groupes. Comme هنا. وكما قلنا les absents, je vais les affecter a priori aléatoirement et je suis là pour répondre à vos questions, bien sûr. D'accord? D'autres questions? D'accord, j'ai arrêté l'enregistrement. Madame, Oui, madame, oui. الجام de fabrication شنو نحطوا فيها؟ Gamme de fabrication, les étapes de fabrication. خاطر من بعد vous aurez besoin de ça في l'ordonnancement. شكون اللي يسأل؟ إذا مدام. ايوه ما كان بعد تعمل لوردونونسمون ايوه ولا كيفاش باش تعمل لوردونونسمون لازم يبداو عندك لي زيتاب لازمك تعرف اسكو سي ان فلو شوب ولا جوب شوب ولا دونك vous devez définir les postes de travail et la gamme de production
C'est simple. مش معناتها تقول مثلا أنا عندي 6 postes. Le produit 1 va passer 5 temps sur le premier poste, 2 temps. Bon, انت ما تقولش poste خاطر انتم vous allez définir un produit باش تسميها الماكينة شنيا فهمت؟ Le poste باش تسميه شنو؟ نجم يكون un poste emballage, نجم يكون poste usinage, نجم يكون poste finition par exemple. فهمت؟ وتعطي le temps. gamme معناها فيها شنو معناتها gamme هي؟ Définition d'une gamme شنو معناها؟ فيها des étapes, فيها les durées. D'accord? فهمت أيا؟ Oui, merci, madame. D'accord. D'autres questions? مدام جوست فيت في بالله تقولنا شنو هي لي زيتاب خاطر ما جيتش من الاول. Les étapes هاكا déjà partagé محمد الواحد la charte du travail. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit déjà, c'est partagé sur Classroom. Je répète rapidement. La première étape, ce qui est demandé pour cette séance, vous allez proposer une étude de cas, c'est-à-dire choisir le domaine d'application, définir les postes de travail, les produits CA, les postes de travail, les nomenclatures, les gammes de production. Pour le reste des séances, vous allez travailler sur chaque séance sur une étape de gestion des opérations de la production. Pour la deuxième séance, vous allez travailler sur la prévision et planification. Pour la troisième séance, sur l'ordonnancement. Et pour le quatrième, vous allez présenter votre travail. Donc pour aujourd'hui, pour accélérer en attendant que tu ouvres le document en détail, vous allez choisir un domaine d'activité et imaginer une situation, une description des postes de travail, du layout de l'atelier, nombre de postes, les produits, comment ils vont être fabriqués avec leur gamme, avec les temps d'usinage. Vous allez exploiter ça pour l'étape d'ordonnancement. D'accord? Donc, avec le document D'accord. Classroom. Mais déjà, c'est très bien. Donc, plus de questions? D'accord. Je vais arrêter l'enregistrement et vous continuez un autre meet qui m'a et je suis là pour répondre à vos questions. Je vais partager l'enregistrement.